Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 2 septembre 2021. Commençons par le contexte de marché. Tout d'abord, sur le marché des changes, on a pu constater un affaiblissement du billet vert lié dans un premier temps à la publication du rapport ADP qui était clairement décevant. Alors une évolution de l'emploi inférieure aux attentes qui pourrait retarder le processus de tapering, mais il faudra attendre les données officielles du gouvernement qui seront publiés vendredi. C'est le fameux rapport NFP publié à 14h30. Les dollars des antipodes, dollar australien et le NZD, se sont appréciés par rapport au billet vert avec un dollar australien qui gagne plus de 0,8% et le NZD 0,4% et l'euro s'est apprécié de 0,3%. Alors cet optimisme a prévalu également sur le marché boursier, sur les indices boursiers. La grande majorité des indices du vieux continent ont terminé leur séance dans le vert. Seul le DAX allemand a perdu 0,1%. La situation aux États-Unis est quelque peu similaire. La plupart des indices ont terminé en hausse avec une volatilité relativement faible. Cela a tout de même permis au Nasdaq, qui a été le plus performant, d'atteindre un nouveau record historique en gagnant 0,33%. Le S&P 500 a grappillé 0,03%. Le Dow Jones reste toujours en retrait avec une baisse de 0,14%. Alors, ce sont ces résultats inférieurs aux attentes de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain et ceux de l'enquête ISM sur le secteur manufacturier qui ont poussé les investisseurs à délaisser les valeurs cycliques. Le Dow Jones, c'est les valeurs cycliques, et on le voit bien, elles sont délaissées. Le Dow Jones est à la traîne, les valeurs technologiques surperforment. Et dans ce contexte-là, Apple qui gagne 0,5%, Alphabet 0,3% et Facebook 0,7% ont pu inscrire des nouveaux records. Et nous avons également les secteurs de l'immobilier et des services publics du S&P 500 qui ont surperformé. Donc, c'est toujours la même configuration avec des investisseurs qui se ruent vers les valeurs technologiques et qui délaissent d'un autre côté les valeurs cycliques. Il y aura une rotation, certes. À quel moment on ne le sait pas. Et lors de cette rotation, ce sera au tour du Dow Jones de rattraper son retard. Et donc, ce sera un retour vers les valeurs cycliques. Pour le moment, les valeurs technologiques ont la cote et donc ne cessent de surperformer. On atteste les nombreux records du S&P 500 et du Nasdaq à forte composante technologique. Alors, donc concrètement, dans ce contexte-là, après les chiffres de l'ADP, il y a beaucoup moins de crainte d'assister à un tapering plutôt que prévu. Donc les craintes du tapering qui diminuent après ces chiffres de l'ADP et la contraction également de la composante emploi du PMI manufacturier d'ISM. Et donc la conséquence, ça a été, mis à part les indices boursiers, une baisse du dollar et des rendements des bons du Trésor. Alors sur le marché des matières premières à présent, que s'est-il passé? Il y a eu de la volatilité sur le pétrole. Alors, à noter que dans l'après-midi, le rapport de l'EIA a montré que les stocks ont diminué plus que prévu. De plus, les membres de l'OPEP+ ont décidé de s'en tenir à leur politique existante d'augmentation progressive de la production de pétrole de 400 000 barils par mois. D'ailleurs, il y a eu une erreur, entre parenthèses, dans un de nos articles. Merci de nous avoir corrigé en commentaire. Effectivement, on continue cette politique d'augmentation progressive de la production de pétrole à hauteur de 400 000 barils par mois, et ce, en dépit des inquiétudes concernant la prochaine vague d'infection de Covid-19. Visiblement, les membres, les ministres de l'OPEP+, prennent en considération ce retour peut-être de la demande chinoise. Ce ne sont que des hypothèses que j'émets à l'heure actuelle, mais face justement à cette imminente, peut-être, prochaine vague de Covid-19, ils retiennent la hausse de la demande en provenance de Chine. Alors, un sentiment positif a également prévalu sur le marché des crypto-monnaies. Dans la soirée, le Bitcoin a gagné 4%, l'Ethereum a gagné jusqu'à 9%. D'autres crypto-monnaies comme le Ripple et le Bitcoin Cash ont également augmenté d'environ 3%. On va en parler des crypto-monnaies. L'Ethereum également, surtout, qui est très intéressant après la sortie, la cassure d'un triangle ascendant. On est face à un retracement de Fibonacci, on va le voir. Alors, concernant le Covid-19, Moderna a demandé hier à la FDA d'autoriser l'utilisation d'une troisième dose de son vaccin. Voilà pour le contexte de marché. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers. On commence par le CAC 40. Léger repli en ce début de séance. Alors ici,
Vous voyez, hein, la situation concrètement, on a déjà notre vague ABC, on attend d'atteindre notre point D. Ici, nous sommes en H4. Pourquoi en H4? Parce que le tout ici est de profiter d'une éventuelle poursuite haussière. Et ce palier d'SSB pourrait être un bon point ici à 6740. C'est un bon exemple ici d'une vague en ABC avec le point C sous le nuage. Parce qu'effectivement, la SSB est un bon point d'entrée et un niveau pour renforcer éventuellement sa position, hein, vous le savez, ici un niveau très important, ce serait la cassure du point B. Donc voilà pour comment appréhender le CAC 40. Donc concrètement, si on venait à tester la SSB, ce serait un bon point d'entrée éventuel. Et ici, les 6910 points environ serait opportun afin de renforcer, parce que l'objectif de cette projection d'Osoda, de cette vague en ABCD, est assez élevé. On va le voir en journalier. On a un objectif à 7570. Alors, on est à peine à 6750. Hein. C'est très difficile d'imaginer le CAC 40 à ce niveau-là, mais c'est une stratégie comme une autre. Bien entendu, il y aurait plusieurs objectifs en route. Tout d'abord, le record historique à 6944, un record qui date de plus de 20 ans. Ensuite, on peut aller chercher les seuils psychologiques, 7000 points, 7200, 7400 par exemple, pour fractionner la clôture, pour fractionner les take profits. Donc, ça pourrait être très intéressant et cette vague haussière pourrait vraiment se concrétiser en cas de cassure du point B. Ce n'est pas fait, mais voilà pour la manière d'appréhender le CAC 40. Concernant le DAX, on est en léger repli, on est sur le traditionnel, devenu traditionnel, hein, ce support de 15 800 points. Vous voyez, en données intraday, une séance qui a été volatile, on n'arrive pas à se hisser au-dessus de cette résistance, hein, décidément. Et donc on est revenu sous l'oblique baissière, même sous le nuage, on est en train de tenter d'en sortir par le haut, ce qui pourrait aboutir à une accélération haussière en direction de la Kijun et de la Tenkan que l'on retrouve à 15 870 points. Le Nasdaq, alors très belle hausse, hein, le Nasdaq, vous voyez, encore un nouveau record historique ici hier aux alentours des 15 702 points, une hausse qui se poursuit. Alors on m'a parlé hier en commentaire d'une méthode, parce on a débattu, hein, justement de cette façon, des manières de définir des objectifs lorsque nous sommes sur des records historiques. Et il me semble qu'on m'a indiqué hier une méthode en commentaire, une méthode que je ne connais pas, je vous l'avoue. Je vais devoir aller chercher, hein, voir effectivement euh, quelle est cette méthode, la méthode des carrés. Alors écoutez, je vais me renseigner là-dessus. Je vous reviendrai, hein. Toute méthode est bonne à prendre. Ça permettrait de diversifier les techniques, hein, pour nos auditeurs. Donc, je vous ferai un retour sur cette méthode le plus tôt possible. On avait parlé, hein, pour notre part, des retracements externes de Fibonacci, des projections d'Osoda, des chiffres ronds et des seuils psychologiques. Alors, vous voyez, bon, Nasdaq, hein, rien à signaler pour le moment. On est toujours clairement bullish. La tendance est indiscutablement haussière. En plus de cela, il me semble qu'à présent, on n'avait pas la possibilité d'avoir une projection d'Osoda. Donc, vous voyez, c'est un mouvement haussier que l'on a suivi. Première projection d'Osoda ici. Seconde projection d'Osoda. Et maintenant, on a un point C ici. Donc, on peut avoir une autre projection d'Osoda pour avoir un objectif sur des records historiques. Et cette projection-là, on va la travailler à partir de là, à partir de la précédente. C'est très simple d'utilisation, il suffit d'avoir le coup de main, de s'y habituer pour pouvoir décanter les mouvements, pour pouvoir si je puis dire, les splitter, les couper en plusieurs morceaux. Et ça permet d'avoir différents objectifs. Ici, c'est un V, il me semble que le repli est de moins de 50%. Donc, objectif 15 776 points à suivre. Est-ce que le Nasdaq va marquer ce record historique? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on le garde en tête. Nasdaq 15 776 points en H1. La tendance est soutenue par un nuage, hein, donc la hausse, hein, pour les valeurs technologiques ne semble pas s'essouffler. Le S&P 500, pareil, hein, nous avons ici. Bon, il faudra tout de même réussir à se hisser au-dessus des 15 541, c'est la précédente projection. Sur le S&P 500, on n'y est pas parvenu pour le moment. Après s'être hissé au-dessus, il faudra dessiner quelque chose pour avoir une nouvelle projection. Le Nasdaq a un peu plus d'avance, le Dow Jones qui patine toujours, hein, aux portes de ses records historiques. Les valeurs cycliques sont mises de côté. On a en H4 tout de même un nuage qui vient soutenir une éventuelle prochaine impulsion haussière. Le Bitcoin, belle hausse, mais car il y a un mais,
le signal n'est toujours pas là. Vous voyez, on est en train de s'attaquer aux 50 000 dollars et c'est la bande supérieure de notre géométrie de marché, de notre overbalance. Et si on casse là, effectivement, on peut s'attendre à un nouveau mouvement des prix. Vous voyez, avec les projections de Soda, on ne peut rien tracer. Hein, on n'a pas de vague qui s'est formée, donc tout ce que l'on a, c'est la cassure des précédents sommets pour avoir un signal. L'Ethereum, vous voyez, très belle hausse. On voit mieux ici en données journalières, cassure du triangle ascendant. On fait face au retracement de Fibo à 78,6. Si on se hisse au-dessus, rendez-vous à 4 342 dollars, très certainement, c'est-à-dire les sommets de début mai, il me semble, le 12 mai 2021, très exactement. Donc Ethereum, Bitcoin, Ripple, toutes les cryptos, la plupart des crypto-monnaies ont évolué pendant la nuit. Ça commence à devenir très intéressant à ce niveau-là. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, alors malgré la faiblesse du dollar, pas grand-chose, hein, on est toujours en stationnaire à l'intérieur du nuage, en données intraday, on ne bouge pas, donc rien à ajouter sur le gold. Il y a une volatilité sur le pétrole, on s'est replié pour s'installer à nouveau dans l'enceinte du précédent range qui est compris entre 68 dollars et 69,40. 69,40, je vous rappelle que c'est la SSB de notre nuage. Donc on attend, comme je vous l'ai dit, c'est un drapeau, il y a une forte probabilité. Alors les figures chartistes, il faut le savoir, c'est basé sur des probabilités, hein. Donc tout simplement, la plupart du temps, on a 75% de chances de sortir d'un côté et 25% de sortir de l'autre. D'autres figures ont des probabilités plus fortes qui vont jusqu'à 80%. Alors ici, pour un drapeau, ce genre de figure, la probabilité que l'on en sorte, la meilleure, la plus grande probabilité est qu'on en sorte par le haut. Donc ici, concrètement traversée du nuage, ce serait un double signal, signal Ishimoku et signal chartiste. Pardon. Alors on le voit, on a tout de même un nuage qui pourrait soutenir une éventuelle hausse. Donc malgré le repli d'hier, vous voyez, on a effacé la plupart de ce repli-là. On vient se placer sous les 61,8%, donc les 68,50 dollars. Donc le pétrole n'a toujours pas dit son dernier mot. Et pareil pour le gaz naturel, hein, vous voyez, on démarre fort. On continue on a continué sur une belle lancée. On sait qu'on aura un creux intermédiaire. Donc, comme nous l'avons dit, pour ceux qui n'ont pas pris le train au bon moment, on attend ce creux intermédiaire qui devrait intervenir à la mi-septembre. Ce sera peut-être l'occasion de profiter d'une hausse beaucoup plus conséquente, hein. On le voit ici avec un sommet éventuel à la fin du mois d'octobre. Donc, soyons patients. Le meilleur est à venir pour le gaz naturel. Et vous voyez, hein, encore une fois, je n'ai plus de batterie. Excusez-moi un instant, je vais brancher mon chargeur. Alors, c'est vrai qu'habituellement, je ne commence qu'après avoir branché mon ordinateur. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. La sanction est tombée. Donc, vous voyez ici pour le gaz naturel, c'était un très bel exemple. On a déjà parlé. Un signal Ishimoku d'achat ici, validé dans la foulée. Ça nous donne une belle projection d'Osoda avec un point A ici, B à ce niveau, C à ce niveau-là. On va chercher les 4660. C'était propre, efficace et très rapide. On est allé les chercher. Et donc ici, comment, d'un point de vue de money management, comment gérer ce genre de trade? Alors, ma manière à moi est relativement simple. Dès que le signal est validé, c'est-à-dire à ce niveau-là, lorsque la Shikuspan sort du nuage par le haut, il y a une première entrée à ce niveau-là et je renforce lorsqu'il y a cassure de ce niveau-là. Parce que ici, on valide un signal d'achat Ishimoku et à ce niveau-là, on valide la projection d'Osoda. Osoda d'ailleurs, Goichi Osoda qui est le créateur d'Ishimoku. Donc voilà comment appréhender ce genre de trade, hein. S'il y a un échec à ce niveau-là, s'il y a de réelles difficultés, dans ce cas-là, on prend ses gains du précédent trade qui a été pris ici. C'est ma manière de travailler, ça permet de profiter dans ce genre de configuration, hein, lorsque l'on a une vague qui se dessine avec une sortie de nuage, ça permet donc de maximiser son espérance de gain. Le café également a été plutôt efficace, hein. Vous voyez, c'était à peu près la même configuration ici pour le café. Ça ressemble, ça ressemble énormément au gaz naturel, sauf que là, on n'est pas allé très précisément sur le point D. Mais il faut savoir que manuellement, hein, si vous voyez qu'on est à quelques... ici, le point D était à 202, on est allé chercher 201,50.
vous voyez qu'on se replie à ce moment-là, n'hésitez pas à clôturer, hein. Il ne faut pas attendre que l'on atteigne très précisément la projection d'Osoda. N'hésitez pas à mettre vos TP légèrement en dessous d'ailleurs. On aurait pu le mettre tout simplement à 200, c'était le mieux. Et donc ici, c'était la même configuration. Vous voyez, on a une sortie de nuage par le haut qui a été validée dans la foulée. Mais sauf qu'ici, on avait une projection de soda qui avait été donc validée avant à ce niveau-là. Donc on entre en position avec la validation de la projection de soda lorsqu'on passe au-dessus du point B et lorsque notre signal Ishimoku est validé, on renforce davantage. Donc c'est exactement le même raisonnement que pour le gaz naturel, mais avec un déroulement inverse. Parce que le premier signal est le signal de la projection de soda, le second est celui d'Ishimoku. Alors désolé pour cette parenthèse, je me suis peut-être un peu attardé sur le copper. On en a bien parlé hier, on commence à le connaître, hein, le copper, on connaît sa manière de procéder, donc on garde espoir sur les perspectives baissières ici concernant le métal rouge. On en parlera certainement plus dans le détail très prochainement. Le billet vert, on avait un double creux. Le double creux ne s'est pas validé. On n'a pas cassé la ligne de coup depuis on se replie dans l'enceinte du nuage. On a ici tout de même un nuage en support, hein, donc ça, on reste tout de même méfiant. Ça nous met la puce à l'oreille. Dans quel sens? Dans le sens où effectivement, il y a un NFP à venir et on pourra avoir un nouveau rebond. Le dernier NFP a été haussier. Le voici. Il y a eu beaucoup d'NFP baissiers, hein. Vous voyez, c'est ici les trois précédents, les 4 précédents étaient baissiers, celui d'avant était haussier. Donc 2 NFP haussiers ici, 4 baissiers sur les 6 derniers mois. Donc on attend celui du mois d'août. D'un point de vue technique, il pourrait très certainement être haussier, hein. On a ici un très beau support, notre nuage, qui permettrait une reprise haussière en direction des 93 450. Ça, c'est si on se base, bien entendu, sur le technique, mais ce n'est pas dit. On attendra demain avant de trancher. Et vous voyez, hein, les NFP, très souvent, même s'ils sont baissiers, ça n'empêche pas une reprise haussière par la suite. Donc on reste prudent sur l'euro-dollar, hein, principalement. Vous voyez, on est revenu sur cette zone-là de palier de SSB sur le billet vert. L'euro-dollar repart à la conquête des 23,6% à 1,1857. Il y a un nuage en résistance de la même manière qu'il y a un nuage en support ici. Donc prudence tout de même sur l'euro-dollar, un euro-dollar qui se hisse au-dessus de sa projection d'Osoda. Ici encore, il y a eu un suivi. Vous voyez, on utilise une projection d'Osoda en sortie de figure chartiste et ensuite on enchaîne avec une prochaine. Ici, on marque le pas, on attend que le marché nous dessine quelque chose. Alors, j'ai pas noté grand-chose, hein, sur le marché des changes. Alors maintenant, je suis le GBP-CHF, hein, et effectivement, j'espère que cette hausse interviendra, hein, donc, je suis de près. Et ici, ce qui pourrait nous l'indiquer, ce serait une sortie du nuage par le haut, par la Chikuspan. Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, ça confirmerait grandement les perspectives haussières. La Chikou a tout de même de gros obstacles à la baisse, donc ça ne m'étonnerait pas d'avoir sorti par le haut du nuage. Ce que j'ai pu constater sinon sur le marché des changes, hein, pas grand-chose, la UDUSD qui poursuit donc son rebond, et sinon j'ai rien d'autre à signaler sur le marché des changes. Je vois peut-être une éventuelle figure ici en épaule tête épaule inversée éventuellement, et donc, hein, ça confirmerait les perspectives haussières. On le verra, on verra plus tard, hein, ce qu'il en est. Je vous avoue, je viens de le remarquer, je ne l'ai pas vu ce matin. Donc on va peut-être essayer de se pencher là-dessus concernant la UDUSD. Alors sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Alors merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci de nous suivre régulièrement. Je tenais à vous informer que je ne serai pas là. Je serai en congé pendant une bonne partie du mois de septembre. Alors je ne serai pas là très exactement du 7 septembre au 28 septembre, donc pendant 3 semaines. Alors concrètement, il nous reste 3 Good Morning Market, celui de vendredi,
de Good Morning Market, celui de vendredi, pardon, et celui de lundi. Mais il y aura bien entendu notre service d'analyse qui sera en continu dans l'onglet actualité. Mais il n'y aura plus de Good Morning Market. Et il manquera bien entendu certains articles qui sont publiés habituellement. Donc 3 semaines et on se retrouvera le 28 septembre. Mais avant cela, il nous reste la séance de vendredi et séance de vendredi tant attendue avant le NFP et celle de lundi. Merci à toutes et à tous. Très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour cette séance qui sera dédiée au marché de l'emploi aux États-Unis. Au revoir.